Monsieur le maire, bonjour. Nous sommes tellement ravis de vous avoir encore une fois parmi nous. J'avais souhaité de vous recevoir le 14 août, mais malheureusement, vous n'avez pas eu le temps, puisqu'on avait préparé le champagne, le gâteau pour votre anniversaire, monsieur le maire. Certes, mais enfin, vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Moi, je ne suis pas à la méthode allemande où je fête les anniversaires, je dirais, comme un événement politique. C'est personnel et je le garde pour moi. Et je le fais en famille, en club restreint. Et, vous savez, j'avais été très frappé quand j'étais en poste à Berlin, où Oui. les Allemands allaient fêter les anniversaires de leur chef. Je trouvais ça un peu obséquieux. Et donc, ça ne me plaisait pas beaucoup. Ça me rappelait, vous savez, lorsque les petites filles disaient à Adolphe bon anniversaire. Voilà. Et je trouve ça, non, ça me perturbe un peu. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, Alexa, arrête, monsieur le maire, monsieur Miard, je veux vous donner une petite explication à vous, à tous nos amis, comme quoi nous sommes écoutés sur la planète, partout dans le monde, par plusieurs applications mondiales, y compris Amazon. Amazon par Alexa. Alexa, c'est un petit boîtier. Vous êtes n'importe où dans le monde. Vous dites Alexa, radio, ici et maintenant. Et tout de suite, Alexa, ici et maintenant sur TuneIn. Vous voyez, ça commence à chanter, à diffuser notre émission. Alexa, arrête. Et pour ça, le témoin de notre émission, le retour à part de l'Internet et tout ça dans notre studio, c'est Alexa. Deuxièmement, nous sommes également diffusés par l'application Google dans le monde entier. C'est à part de moteur de recherche de Google et Amazon. Parce que même sur Google, si vous tapez ici et maintenant, nous sommes en première, on va être paraître. Après, plusieurs d'autres applications, Monsieur Miard, y compris Radio France, Radio Paris.net, etc., etc. C'est pour Et ça tu tout es à un l'heure. génie, David. Tu es un génie de l'informatique. Tu sais te servir des moyens d'influence. Alors, il faut être toujours up-to-date, comme vous savez. Il fallait que toujours nous avançons avec le temps. Vous savez, Monsieur Miard et moi, en 1994, j'ai fondé le premier cybercafé en France, à Paris, aux Mhm. Champs-Élysées. Et après, 94 et 95, on avait une dizaine de cybercafés sur Paris. Et même dans les années 1980, 83, 84, personne ne connaissait pas c'est quoi le fax. C'est David Abbassi qui a créé dans le page jaune de l'époque, on peut dire, euh, PAO, publicité assistée par l'ordinateur, et en même temps, fax service. Monsieur le maire, à l'époque même, aucun bureau de la Poste ne donnait pas les services de fax. C'est David qui a créé ça et après ça continue. De toute façon, on a essayé, monsieur Miral, comme vous, hein, toujours avancer avec le temps, avec le Oui, progrès. alors ça dépend. Il faut avancer avec le temps, mais pas l'OTAN, OTAN. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça peut être ambigu. Il faut avancer avec son époque, ça c'est clair. Mais si tu avances avec le temps, on pourrait dire, tiens, il est pro-américain. Ah, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, surtout que vous avez une expérience assez énorme de votre mission du ministère des Affaires étrangères à Berlin surtout, et dans votre jeunesse, monsieur le maire. Et voilà, tous nos amis, vous le connaissent, maire et de Maison Lafitte depuis 1989, c'est-à-dire ça fait 45 ans, Non, pas grâce à tout à Dieu. fait 45, mais bientôt. Ce qui est certain, c'est que, vous savez, c'est la Oui, fameuse formule, quand on aime, on ne compte pas, et d'autre part, ne jamais mettre une limite à la bonté du Seigneur. bravo. Inch'Allah. Bravo, très joli. Alors, conseiller général des Yvelines, dès 1988, aussi jusqu'à Oui, oui, 93, jusqu'à oui. 1993, pendant 5 ans, mais 1993, c'est quoi? Vous devenez député de la cinquième circonscription d'Yvelines jusqu'à 2017, et qui fait encore 24 ans de mission au service du peuple, Monsieur Mia. Absolument. Et je vais vous avouer un secret que vous ne répéterez pas. J'ai bien
l'intention de me représenter aux prochaines élections législatives, car je me sens de plus en plus jeune. Bien sûr, vous allez, je suis sûr et certain que vous allez gagner parce que l'autre fois, je ne sais pas si vous-même vous voulez nous dire comment et par qui vous étiez battu avec un poignet de voix. Voilà, votre peuple, je veux dire votre peuple, parce que le mot peuple, vous l'aimez beaucoup depuis votre jeunesse. Il vous aime beaucoup à Maison de Lafitte. Et quand je passe, j'ai beaucoup d'amis là-bas et tout le monde vous adore, monsieur Mia. Écoutez, je dois bien avoir quelques inimitiés, quelques ennemis, juste pour me stimuler, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est pas d'avoir des ennemis, le problème, c'est de savoir les traiter, n'est-ce pas? Et donc, Exact. ma position est très simple. Je tiens ma légitimité des élections, j'en ai perdu une, mais rien n'est perdu d'avance. Et en ce qui me concerne, j'estime que la personne qui m'a remplacé a été dans la foulée d'un concours de circonstances et que, bien évidemment, la Macronie va terminer très bientôt. Et combien de voix il était avancé de vous, monsieur Ah, Mia? elle avait fait effectivement, je dirais, un bon score, mais ce qui est certain, c'est que j'étais bien sûr au deuxième tour, mais que c'était perdu d'avance compte tenu, c'était la vague Macron. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, oui, Il y oui, avait une vague Macron, mais quand vous avez une vague, vous avez toujours un ressac, c'est-à-dire ça revient en arrière. Et à oui. mon avis, la prochaine fois, je ne doute pas que j'aurai toute la capacité à battre les macronistes. C'est aussi simple que ça. Monsieur Macron, ça va bientôt se terminer avec aussi toutes celles et tous ceux qui s'étaient embarqués sur le Titanic Macron. Pourtant, vos amis, ils collaborent avec lui, ils sont dans le gouvernement dès le départ. Oui, mais je vais vous dire une chose. Effectivement, il y a un certain nombre d'apostats qui Oui, ont rallié Macron. Mais pour ce qui me concerne, je n'ai jamais changé de politique et de cohérence politique. Et David, je vais te dire une chose, c'est oui. que la force d'un politique, c'est de pas d'être une girouette. La force du politique, c'est d'être cohérent avec ses convictions. Et ma cohérence politique, je l'ai depuis des années, depuis toujours, que ce soit au regard du destin national, que ce soit au regard de ce qui doit être une Union européenne rénovée, que ce soit au regard de la nécessaire indépendance de la politique étrangère française. Je ne suis pas un suiviste, je n'ai aucune confiance dans l'alliance avec un puissant. Ça, c'est depuis Phèdre, ça dure depuis 2000 ans et c'est la raison pour laquelle je veux que la France se donne les moyens de son destin, d'assurer son destin, de sa force militaire comme de sa diplomatie indépendante. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La France est suiviste. Elle suit les ultra-européens et elle suit Washington tel un chien couchant, dirait Mao Tse-tung. Mais c'est le contrat de Marshall, c'est le contrat signé après Deuxième Guerre mondiale que nous devons être aux bottes des Américains, monsieur Mia. Vous Alors, il faut savez, changer les lois. Et personne n'ose pas de parler, sauf Charles de Gaulle à l'époque. Quand il voulait récupérer l'or de la France, on a dit, oh d'accord, on va vous donner. Mais il a dit, je ne veux pas de papier, je ne veux pas de dollars, je veux l'or. oui, Après vous même, savez, en plusieurs reprises, Charles de Gaulle, c'était unique. Vous savez que le mai 68 aussi, la révolution, la révolte et tout ça, c'était contre un complot, à mon avis, c'est l'avis de David Abbassi, contre Charles de Gaulle. Mais il faut changer les lois parce que depuis, l'Europe, il est sous l'ordre des Américains depuis la alors, fin de la Deuxième Guerre mondiale, mon cher. Oui, David, mon cher. vous avez parfaitement raison. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, en Europe, il y a une organisation politique qui est totalement sous la main des Américains, c'est l'OTAN. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Ouais. L'Union européenne est une puissance économique, commerciale, mais on voit très bien aujourd'hui
que la majorité de tous ces États font allégeance aux États-Unis et que c'est contraire à nos intérêts. Ça ne signifie pas que, bien évidemment, on doit ignorer les États-Unis, mais en ce qui me concerne, je veux que la France soit indépendante et elle n'est pas là pour obéir aux ordres de Washington ou du Kremlin, parce qu'il ne s'agit pas d'aller embrasser, comme je le dis souvent, Poutine sur la bouche. Il s'agit d'être indépendant. Mais en étant indépendant, il faut reconnaître le monde tel qu'il est. Et je dis très clairement, la Russie est un élément de l'équilibre européen, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas? C'est un grand pays, c'est une très belle culture. Les États-Unis ont également aussi une belle culture, mais nous sommes et nous devons être indépendants et nous devons être un équilibre entre ce qu'est la puissance américaine et ce qu'est bien évidemment la Russie. Ce serait une faute historique que de s'aligner sur un camp et ignorer l'autre. Ce n'est pas notre vocation. J'ajoute que, bien sûr, nous avons, nous Français, même s'il y a eu beaucoup de vicissitudes, nous avons eu avec la Russie en 1914 et ensuite plus tard, non pas en 39-40 parce que Staline nous a tiré un coup de poignard dans le dos, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, pour assurer la paix en Europe, il nous faut avoir des relations avec la Russie. Et bien évidemment, dans le conflit que nous connaissons aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas bleu-blanc. Il ne faut pas croire que, bien évidemment, c'est Poutine qui a tous les torts. Il a des torts, c'est évident, mais il est non moins certain qu'il s'est passé beaucoup de choses et qu'il y a une proto-histoire qui ne peut pas être ignorée. Même les Américains l'ont dit. Je vais vous citer George Kennan. George Kennan était un très grand ambassadeur américain à Moscou dans les années 50. Il est le père de l'endiguement contre les soviétiques. Il était donc pas du tout pro-soviétique. Et en 1998, George Kennan, dans Foreign Affairs, a dit très clairement que si les États-Unis continuaient à avancer avec les frontières de l'OTAN jusqu'aux moustaches des Russes, ça se terminerait mal. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les Américains ont joué les apprentis sorciers en voulant que l'OTAN aille jusqu'aux frontières de la Russie et on assiste bien sûr à des réactions. C'est une faute géostratégique. Ça ne signifie pas que la Russie a tous les droits. Ça ne signifie pas qu'on doit embrasser Poutine sur la bouche, comme je dis, mais ça signifie qu'on doit prendre en compte les réalités telles qu'elles sont. Ne jamais oublier qu'effectivement, Maïdan, ça a été une aventure de la CIA, ça a été un coup d'État anti-russe organisé par les Américains, qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Et aujourd'hui, on va parler d'actualité. Vous savez qu'il doit y avoir un accord qui est signé entre la France, l'Allemagne et l'Ukraine pour, je dirais, un accord de sécurité. Eh bien, c'est une faute. Ce que nous devons faire, c'est prendre des initiatives pour amener la paix rapidement, car continuer à faire la guerre par proxy, c'est-à-dire en faisant casser la gueule aux jeunes Ukrainiens en leur fournissant des armes, ce n'est pas rendre service à l'Ukraine, car tôt ou tard, de toute façon, elle ne gagnera pas la guerre. Donc il faut maintenant une solution politique. Il faut avancer et bien sûr, il y aura certainement, bien sûr, je dirais, des sacrifices à faire, mais il n'en demeure pas moins que la seule solution, c'est une solution diplomatique et politique et que cette guerre par proxy doit cesser. Et les Occidentaux, pris largement, c'est-à-dire l'Europe et aussi, bien sûr, les Américains, en fournissant sans arrêt des armes à l'Ukraine, ils ne favorisent pas la sortie de la crise et ils font tuer, malheureusement, des jeunes Ukrainiens
et aussi des Russes à longueur de temps. Nous avons là une responsabilité étonnante. Et aujourd'hui, je le dis, la signature de cet accord de sécurité qui parle d'interopérabilité des armes, il faut arrêter. Je vais vous dire d'une manière générale, lorsqu'on voit sur les chaînes françaises beaucoup de généraux qui parlent, alors les généraux, là, en ce moment, ils sont à leur aise. Un général, lui, bien sûr, il a un instrument de l'armée et son métier, c'est de se préparer et de faire la guerre si nécessaire. Eh bien, je trouve aujourd'hui qu'on les entend un peu trop et que les politiques devraient reprendre la main en disant, oui, tout ça est très bien. Moi, je ne crois pas que Poutine va être à 2 étapes du Tour de France de Paris. Je suis convaincu qu'il ne va pas attaquer des pays de l'OTAN parce que ça change de dimension. Donc, il faut trouver une solution. J'ajoute qu'il y a maintenant plus d'1 an, il y avait la possibilité de trouver une paix. Ça avait été à Istanbul et Ukrainiens et Russes étaient d'accord. Et comme par hasard, c'est les Américains qui lui ont dit non, pas du tout, on ne peut pas accepter ça. Et bien évidemment, on va fournir des armes. Pourquoi? Ben parce que c'était dans l'intérêt d'un certain nombre d'intérêts américains à fournir des armes, à vider les stocks et à relancer, je dirais, l'industrie de la guerre. Ce n'est pas tout à fait, je dirais, ce que nous souhaitons. Ce n'est pas ce que nous devons faire en Europe. La France doit se départir, doit prendre ses distances de cette politique aventureuse. Et comme le disait mon ami Henri Queneau, il est clair aujourd'hui que les Européens avancent comme des somnambules vers ce qui pourrait être une catastrophe guerrière. Parce que ne jamais oublier qu'en 1914, on sait très bien comment ça s'est passé, c'est par l'engrenage, je dis bien l'engrenage des alliances, qu'on a eu cette catastrophe de la Première Guerre mondiale. Ce qui ne signifie pas qu'en 1914, il ne fallait pas, je dirais, faire l'union sacrée, qui ne signifiait pas que, bien évidemment, nous n'avions jamais admis la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il faut se méfier des engrenages d'alliances qui nous conduisent dans le mur, surtout, je dis bien surtout, que l'affaire ukrainienne, c'est une vieille histoire. Elle n'a pas commencé en 1945 ou 42, elle a commencé en 1919 où il y a eu les Allemands qui avaient perdu la Première Guerre mondiale, avaient poussé les Ukrainiens à se révolter contre la Pologne. Il y a eu 80 000 Polonais qui ont été tués. Et puis ensuite, Staline a repris la main sur l'Ukraine. Vous savez que lorsque les nazis sont arrivés en Ukraine, ils ont été accueillis à bras ouverts par les Ukrainiens qui sont devenus très souvent des gardiens des camps de concentration, il faut le savoir, et que lorsque Vassili Grossman est arrivé, je dirais, en Ukraine, il a constaté que c'était ses compatriotes qui avaient massacré les Juifs et sa mère en particulier. Hein. Il était le correspondant de l'Armée rouge. Donc vous voyez bien qu'il y a une proto-histoire, il y a des haines ancestrales, qu'il y a une partie de l'Ukraine, effectivement, qui est une Ukraine nationaliste qui tire vers l'Allemagne, et il y a une grande partie ailleurs du Donbass qui est russophone. Alors, bien évidemment, il faut trouver des solutions. Quant à la Crimée, qu'on ne vienne pas me dire qu'elle n'est pas russe, il faut être sérieux. J'y suis allé à plusieurs reprises. Elle est russe, hein, elle est russophone, c'est évident. Et dire que, bien évidemment, c'est anormal qu'elle ait été, je dirais, annexée, c'est oublier qu'à plusieurs reprises, les gens de la Crimée se sont prononcés pour la Russie. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de drones ukrainiens qui viennent, je dirais, couler quelques navires russes en mer Noire, ce n'est pas pour autant que la Crimée n'est pas russe. Nous, Français, avec les Anglais, en 1854 jusqu'en 1856, on a fait la guerre de Crimée. Et au traité de Paris qui a conclu la guerre, il n'a jamais été contesté que la Crimée était russe. Il faudrait quand même le rappeler. Simplement, il est vrai qu'en 1954, Khrouchtchev, qui voulait se faire pardonner parce qu'il avait été un des soviétiques
qui avait martyrisé à la suite de la guerre les Ukrainiens, avait annexé de manière administrative au sein de l'URSS, la Crimée à l'Ukraine, mais ça ne changeait rien, c'était au sein de l'URSS. Et à la chute de l'URSS, il y a eu un tel bazar, il y a eu un tel, je dirais, effondrement étatique que ça n'a pas été rectifié. Mais ça a été une faute. Et il est clair, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'en Crimée, les langues sont maintenant toutes autorisées, que ce soit celles des Tatars, que ce soit les Ukrainiens ou que ce soit les Russes. Il faut quand même le dire. Et moi qui y suivrai, il y a une très intéressante, d'ailleurs, étude faite pour le Conseil de l'Europe par un Suisse, un ambassadeur suisse, qui montre que, je dirais, les identités, qu'elles soient ukrainiennes, linguistiques, tatares ou russes, sont respectées en Crimée, et ce n'est pas la dictature comme on veut nous le faire croire. J'ajoute d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup choqué dans cette affaire, c'est que en commission des affaires étrangères, à longueur de temps, le gouvernement disait la seule solution, c'est le format Normandie, c'est les accords de Minsk 1 et 2. Et en réalité, Madame Merkel, il y a maintenant quelques mois, en 2023, a dit qu'en réalité, tout ça, c'était du pipeau, ce n'était pas un véritable accord, mais que c'était destiné, tenez-vous bien, à ce que l'Ukraine soit réarmée et qu'en réalité, ce qui a été confirmé par Hollande après. Mais on se fout de la gueule du monde. On nous a présenté les accords de Minsk, formule Normandie, n'est-ce pas, avec la Russie, comme étant France, Allemagne, Ukraine, comme étant l'une des solutions, et après on vient de nous dire que c'était un leurre, que c'était une manipulation. Je peux vous dire que quand vous entendez ça, vous prenez du recul par rapport à la confiance que vous pouvez avoir dans votre gouvernement, que ce soit celui d'Hollande ou que celui de Macron. C'est inadmissible. Et je répète aujourd'hui que la France n'a pas à continuer cette guerre à proxy, n'a pas à fournir à longueur de temps des armes, que d'ailleurs nous avons besoin, nous, pour nos armées, et que nous sommes aujourd'hui entrés dans une phase dangereuse qui mène, je dirais, à une impasse et qu'il est urgent d'avoir une solution diplomatique et politique pour arrêter cette guerre, reprendre des relations équilibrées en Europe et défendre nos intérêts parce que, comme vous le savez, c'est les entreprises françaises qui ont eu des sanctions parce qu'ils entretenaient des relations avec la Russie et que ça n'a pas fait flancher la Russie. C'était les phrases de M. Bruno Le Maire disant qu'il allait mettre par terre l'économie russe. Eh bien, c'est un pitre, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas le cas. La Russie, sur le plan économique, ne se porte pas si mal qu'on veut bien le dire. En revanche, l'économie française, elle est dans l'impasse. Monsieur Miard, très intéressant, mais vous savez, euh, toujours, malheureusement, dans les médias, on est en train de parler, même les politiciens, même les parlementaires et les élus, de branches des problèmes. Jamais on n'arrive pas à parler de racines des problèmes, comme l'histoire de l'OTAN qu'on a parlé ensemble, comme l'intervention, on peut dire, le pouvoir que l'Amérique, les États-Unis là sur l'Europe, jamais on ne parle pas, même, écoutez, ensemble on parle 30 secondes, après on l'oublie, on dit d'autres choses. Il ne faut pas oublier que malheureusement, vos amis à vous, de votre parti politique, dès qu'ils ont dit quelque chose, dès qu'ils ont voulu faire quelque chose, qu'il soit Jacques Chirac, Juppé, Dominique de Villepin, François Fillon, et tous ces gens-là, on les a écrasés dans les médias pour les raisons que nous savons très très bien que c'est bidon. Parce que même, par exemple, pour Fillon, le gars, il vient à la télé, à la radio, il dit, c'est moi qui j'ai préparé cette complot contre Fillon, les histoires de costumes et tout ça. Et après, on oublie tout ça. Et après, on va dire, actuellement, légalement,
si les guerres, parce que l'autre jour j'ai dit la guerre, vous m'avez dit les guerres, bravo, c'est les guerres qui existent, Monsieur Miard. Tout ça, c'était programmé. On savait que ça va être déclenché. Et si c'est fini au Liban dans les années 70, ça commence avec l'Iran-Irak dans les années 80, après on va aller ex-Yougoslavie, après on va aller à droite, après on va aller à gauche. Mais c'est ça, tout ça, c'est des branchements de l'arbre de problème. Les racines, Monsieur Miard, les Vous avez raison. racines, est-ce que, pourquoi personne ne parle pas Alors, de Open écoutez, Society, alors pour revenir, pardon, de Open Society, de George Soros qui gouverne dans 130 pays dans le monde. Et George Soros, il a promis de mettre Biden au pouvoir en dépensant 2 milliards de dollars, qu'il a réussi. Mais Biden, nous savons très très bien qu'il est malade, et Alzheimer et tout ça. Ça, c'est de l'appareil. Pourquoi on ne parle pas d'origine, mon cher monsieur Miard? alors, je Origine vais de vous tous dire, ces problèmes-là, la création des guerres. Actuellement, euh, il y a Hamas-Israël, et nous pouvons constater que l'Ukraine s'est terminé. Le jour que 7 octobre, ils vont attaquer Israël, Ismail Haniyeh n'est pas à Qatar, n'est pas en Iran, il est en Turquie. Et avant, il était en Russie. C'est-à-dire, cette complot international de ce côté-là pour étouffer le bruit de guerre d'Ukraine et tout ça. On ne parle pas la racine, l'histoire de l'OTAN, l'histoire d'intervention des Américains, avoir le pouvoir sur l'Europe et tout ça. On doit parler d'origine. Personne n'en parle pas. Pourquoi, mon cher ami? eh bien, vous posez un problème réel et il faut éviter cependant de tomber, je dirais, dans ce qu'on appelle le complot. Il faut être rationnel. Mais où vous avez raison, Est-ce que vous permettez, Monsieur Miard, oui. est-ce que je vous aime bien? Écoute, attendez. Vous savez que moi, sur certaines choses, je suis philosophe, historien en même temps, sur certaines choses, je ne marche pas avec le vent. Complot, ceux qui ont dit complotiste, on n'est pas de complotiste. Mais par contre, il faut savoir, Monsieur le maire, euh, il faut savoir, Il y a des n'importe quoi, réalités. non, pardon, attendez que je finis. N'importe quoi qu'on fait dans le monde, que je suis directeur d'une agence, d'une radio, d'une télévision, maire d'une ville, patron d'une sandwicherie, restaurant, j'ai des programmes, j'ai bilan provisionnel, j'ai des bilans, je prépare avant tout, tout est bien préparé, et quand tout est préparé, mon cher ami, après, je commence, j'attaque. Cette préparation dans la vie religieuse, on dit destin. Dans la vie politique, on dit préparation, les projets. Nous avons actuellement des projets pour 10 ans, 50 ans, 20 ans de notre pays, qui soit la France ou d'autres. Alors, des projets qu'on écrit et on les exécute, ce n'est pas de complot. C'est des Oui, non, mais vous projets, avez pardon, raison. et Mais pardon, je veux finir, parce que c'est très important. Il faut des gens comme vous, qui vous avez de courage, qui vous faites des choses que les autres ne font pas, vous dites des choses. Il faut sortir ça de la tête des gens complot. Projet. George Soros, il a écrit des projets et il a poursuivi ses projets et ça y est, il a gagné. Kissinger, Henry Kissinger, il a écrit le projet Ceinture vert autour de l'Union soviétique. Il a fait chuter le Shah d'Iran. Ils ont fait chuter le Shah d'Iran. La révolution islamique, depuis, il y a les émigrations des musulmans dans l'Occident. C'est des projets, mon cher ami. Il ne faut pas tomber dans les pièges des mots et se taire. Pardon, je vous écoute. oui, non, mais David, je vous reçois parfaitement et je vous comprends. Ce que je veux dire, c'est que pour justement pour allumer la vérité, pour, je dirais, permettre à nos concitoyens de bien comprendre de quoi il en retourne, comme vous venez de le faire, il le faut euh, sortir des accusations qui nous sont adressées en disant vous complotez avec Soros parce que Soros est juif, parce que si, etc.
Non, Non, c'est non, 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 effectivement. tout de suite, attendez, je vous arrête tout de suite pour ne pas continuer dans ce domaine de juif, pas juif. Vous savez très, très bien que même Israël, Benjamin Netanyahu, lui-même, il a annoncé tous les manifestations contre Israël c'était financé par George Soros. Tous les convois humanitaires allaient au Gaza, c'est par 700 ONG de George Soros. Et George Soros, c'est lui qui l'a financé, l'adversaire de Benjamin Netanyahu depuis 20 ans. C'est-à-dire, ici, ça aussi autre chose que je vous arrête Oui, tout de oui, suite, je mais ne veux pas vous qu'on avez continue. raison. Il n'y a pas de question juive que les Ou pas juifs juif. français, D'accord. non, par contre, George Soros, étant donné être juif, il dans cette guerre de Hamas, nous pouvons constater que lui, il soutient certaines choses plutôt de côté des Palestiniens que de côté d'Israël, mon cher ami. Oui, Ça d'accord. aussi, c'est Oui, autre oui, mais chose attendez, qu'il ne faut attendez. pas tout de suite coller aux juifs. Ah, lui, il Non, est non, juif, non, mais il est juif. attendez, attendez, attendez. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de multiples conflits. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, effectivement, par le conflit ukrainien, où effectivement Soros a des positions, et qu'elles ne sont pas tout à fait identiques, effectivement, dans le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, mon objectif, effectivement, comme vous venez de le dire, c'est de démonter où tout cela nous mène. Comment se fait-il que, de manière très rationnelle, et on voit très bien que la guerre américano-polonaise, etc., du côté de l'Ukraine, elle n'est pas perdue pour tout le monde. C'est la mainmise américaine sur l'Europe. C'est aussi simple que ça. Et que ça, ce n'est pas Et le acceptable détruire en plus, en même temps. Détruire l'Europe, par ce ce n'est marché. pas une main prise Oui, seulement mais voilà. économique, tout ça, c'est pour détruire l'Europe. Oui, et parce qu'il faut aussi comprendre que si les Polonais sont si pro-américains pour l'instant, c'est qu'il y a 13 millions de Polonais qui habitent aux États-Unis et que c'est des gens qui votent en interne aux États-Unis, hein, et c'est aussi simple que ça. Et donc, il y a, et puis les Polonais ont une histoire. Il ne faut jamais oublier, malheureusement, que les Polonais ont été pris je dirais, en ciseaux entre Staline et les nazis. Et donc, leur histoire a été terrible. Donc, on peut comprendre les Polonais, mais il faut que moi, de mon point de vue de France, puissance à la fois nucléaire et puissance économique en Europe, c'est que je n'ai pas à coller à toutes les visions polonaises, car de toute façon ou non, il va falloir qu'on retrouve des relations pacifiques et normales avec la Russie. Or, aujourd'hui, la Pologne ne l'admet pas, mais il n'y a pas que la Pologne, il y a les États baltes. Je connais bien les États baltes, enfin, je les connais bien. J'y suis allé notamment à Riga et j'ai bien vu que ce sont des gens qui ont une trouille phénoménale que les Russes, soviétiques ou pas, remettent la main sur, bien sûr, les États baltes, ce que ne fera pas Poutine, puisqu'ils ont la garantie de l'OTAN, et qu'à ce moment-là, ça change de dimension. Mais aujourd'hui, ce qui me frappe beaucoup, et que je ne peux pas admettre, c'est ces commentaires perpétuels, que ce soit de Stoltenberg, que ce soit des généraux, en disant les Russes sont en danger, ils vont nous attaquer, il faut qu'on se prépare à la guerre. Euh, il faut toujours se préparer, je dirais, à se défendre. Mais je suis scandalisé par cette espèce de propos qui nous préparent à des choses dont on accuse les autres et peut-être qu'on en est aussi à l'origine. Parce que l'OTAN, je suis désolé, ayant avancé aussi près des moustaches du nounours russe, eh bien, ce n'est pas acceptable pour la Russie. Et il y a longtemps qu'on le sait, parce que par exemple, au sommet de Bucarest en 2000, je crois que c'était 2008, la France et l'Allemagne s'étaient opposés à l'entrée de la Géorgie, à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que c'est une faute. Moi-même, j'estime que l'OTAN est une machine américaine contrôlé par les Américains, logiciel américain,
organisation politique pilotée par les Américains. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre l'entrée de la France dans l'OTAN, parce que c'est une faute. Hein. Il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Je ne crois pas, je vous le dis, que les Russes veulent vraiment attaquer, je dirais, l'Europe occidentale prise dans son ensemble. Tout ça, c'est du baratin. Mais c'est du baratin qui fait du mal parce que ça crée des tensions et je vous le redis, on entend trop aujourd'hui des militaires parler alors que je souhaiterais que l'on ait des politiques qui ramènent un peu de la sérénité et qu'on arrête cette guerre par proxy qui est dans l'intérêt de personne, ni des Ukrainiens, ni des Russes et ni de l'Europe prise dans son ensemble. Nous sommes avec M. Jacques Miard. Mes chers amis, une pause de 3 4 minutes, Monsieur le maire, pour écouter Demis Roussos, si vous l'aimez ou non. Et après, on revient, mon cher ami. Merci.